Bonjour, bienvenue chez Emanoun Cartomancie. Vous avez ici un tirage au choix que je vous propose pour les situations amoureuses. Alors, si vous me suivez, vous savez que normalement je fais des guidances astro et en ce moment j'ai vraiment pas le temps. Voilà, la vie va un peu comme elles le sont, un peu rétrograde, donc j'ai pas trop le temps pour les guidances astro. Malheureusement, j'espère y revenir vite. En attendant, je vous propose ce tirage au choix, donc sentimental. Alors, on se concentre, on se laisse aller et on choisit soit l'obsidienne, soit l'aventurine, soit l'agate. C'est bon? Allez, on commence. On commence par l'aventurine. Allez, elle est devant nous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de jalousie. Voilà, on nous parle de jalousie parce qu'il y a une attraction physique. On est dans une relation où il y a une attraction physique très très forte. Il y a vraiment, c'est alchimique, hein, même au niveau sensuel et sexuel dans cette relation. Et ça provoque de la jalousie, voire avec un sentiment de possessivité qui est un écueil à éviter en fait. On va voir ce qu'on nous dit. Eh oui, d'accord. Alors, ok. Ah, elle est à l'envers, notre chien. Ah bah oui, vous voyez avec le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes certainement... Alors, pour certains... si vous avez choisi l'aventurine, il se peut que vous soyez dans l'attente d'une relation, dans le début d'une relation qui pour l'instant vous paraît stérile, ou vous avez l'impression que ça stagne. Moi j'ai un sentiment d'attente et j'entends des doutes, j'entends des ça ne va mener à rien, etc. Et alors cette attente qui est là, juste à ce moment-là, c'est pas de la stérilité, vous avez besoin d'une petite mise au clair spirituellement pour pouvoir justement vous lancer dans cette relation qui est là, qui arrive, qui va se concrétiser. Cette relation, il y a vraiment l'union, hein, il y a la fusion comme vous le voyez ici. Donc c'est pas du tout stérile, c'est pas du tout, ça stagne pas pour rien, et c'est pas que rien ne va se passer. Au contraire, ça va se passer avec une véritable union. Les sentiments sont partagés, ils sont sincères, ils sont profonds. Mais il y a des choses qui arrivent qui font que la relation, elle va prendre un tour assez particulier, dans le sens où on parle beaucoup de sensualité, de sexe, de pouvoir. Donc moi, je pense que si vous êtes là dans cette situation, dans l'attente d'une relation qui a commencé ou qui est déjà là, mais vous vous demandez où ça allait parce que vous avez l'impression que ça ne va nulle part, ça va très fort, mais ça va, c'est vraiment le corps qui va vous mener. Il y a cette attraction, comme je vous dis, physique ici et ici, c'est une attraction inéluctable. De toute façon, vous finirez forcément ensemble parce que vous ne pouvez pas faire autrement déjà. Il y a cette sensation que vous êtes deux aimants attirés l'un par l'autre et que rien ne pourra lutter contre ça. Par contre, il y a des choses qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit, c'est que comme je vous disais, cette jalousie, faites attention à la possession, à la possessivité, la vôtre et celle de l'autre, parce que ça va faire que ça va provoquer des choses qui sont vraiment pas souhaitables, à savoir soit de l'accablement, soit une forme de pousser l'autre à bout, soit une impatience, enfin tout ce que la jalousie n'a pas de bon, avec cette obsession de l'autre. Donc ça, il faut faire attention, parce que comme moi je vois pour certains, même on développe des jeux érotiques, on développe vraiment une sensualité, un érotisme à part qui vous lie très fort. Il y a beaucoup de créativité. Si on est dans le printemps, c'est la sève qui monte, c'est les projets. Donc cette relation, elle se fait et elle a un caractère vraiment sensuel, sexuel très fort. Mais on vous dit deux choses. On vous dit, faites attention à la jalousie, faites attention à ce que votre ambition dans cette relation, pour cette relation, ne vous porte pas trop loin. Ne voulez pas tout de suite pour vous seulement. Il y a vraiment... sinon, vous allez être insupportable. Vous voyez ce chat avec cette baguette, là, ce ruban qu'on agite, qui veut l'attraper, qui veut tout, Bon, alors, c'est vraiment... Comme je vous le dis, hein, cette relation, elle se fait parce que on est dans le printemps, les choses arrivent, d'accord.
c'est un moment de créativité, il y a beaucoup de créativité dans cette relation qui s'établit, beaucoup de créativité sensuelle, sexuelle, qui vous donne aussi, il y a cette sensation vraiment d'exclusivité. Pas seulement, je parle pas seulement de fidélité, on va plus loin, on va vraiment d'exclusivité. Cette personne m'appartient parce qu'avec elle aussi, j'ai ces jeux, j'ai cette sensualité différente, créative, qui m'attache beaucoup à l'autre. Donc, la seule chose, c'est que faites attention à ne pas être uniquement dans le jeu de pouvoir dans cette relation, en fait. Et la tisseuse de toile qui est à l'envers, elle est là pour vous prévenir d'une chose, elle est là pour vous dire ne tirez pas les ficelles de la situation, ne manipulez pas les situations pour convaincre l'autre, pour obtenir ce que vous voulez. Ce que vous voulez, ça arrive, c'est là, d'accord? On est dans l'éclosion, on est dans les choses positives, tout arrive, et puis il y a cette attraction entre vous, mais ne manipulez ni les faits, ni qui vous êtes, ne vous montrez pas sous un autre jour que vous, que celle ou celui que vous êtes vraiment, parce qu'en fait, avec ce pouvoir, on nous dit que vous ne voulez pas lâcher le pouvoir et vous voulez rentrer dans une relation de dominant-dominé. Et c'est là l'écueil. Parce qu'en fait, cette relation, elle a tout pour être une véritable relation profonde, sincère, et avec cette sexualité, cet érotisme débridé et inventif, créatif. Mais ne vous servez pas ça comme instrument de pouvoir sur l'autre et comme instrument de possessivité sur l'autre. On vous dit, si vous écoutez votre peur d'être exclu et d'être abandonné, vous n'allez pas abandonner le contrôle. Or, à un moment, il va falloir laisser le contrôle aussi à votre partenaire et ne plus avoir cette peur qui vous fait agir. Donc, vivez cette relation pleinement, amusez-vous, allez-y, vivez-la pleinement. Parce qu'elle arrive, hein, si vous pensiez qu'elle était stérile, qu'elle était stagnante, elle arrive. Mais ne demandez pas trop, ne demandez pas impatiemment et de façon très possessive et abandonnez le contrôle. N'ayez pas peur d'être abandonné, vous abandonnez le contrôle. Ne cherchez pas trop à exercer votre pouvoir sur l'autre. Voilà. Donc ça, c'était la guidance de l'aventurine. Alors, on passe à quoi maintenant? On passe, allez, à l'Agathe. À l'Agathe, la belle Agathe du Botswana, je crois, celle-ci. Alors, on voit... Ah, on a besoin... Alors là, on est dans une relation où déjà on a besoin d'être un peu sur ses gardes. D'accord, il y a certainement un choix à faire. Qu'est-ce qu'elle nous dit que les Bélines? Ah, c'est l'hiver ici. Ici, c'est l'hiver. Alors, autant la relation d'avant, on était dans le printemps, les choses qui éclosent, les projets créatifs. Autant là, ici, on est dans l'hiver. Ici, on est dans une relation qui a été plus basée sur la famille. D'accord, on est ensemble, mais on a cherché à faire son noyau familial. Et du coup, il y a des choses qui sont gelées. Moi, je vois avec le papyrus, là, c'est vous ou votre partenaire. Dans cette relation, le travail a pris trop d'importance, le travail a tout bouffé et on manque de peau. Je sens, on me parle de peau, vous voyez, ça manque, la peau est gelée. Il y a plus grand chose qui se passe au niveau amoureux, sensuel, érotique. On sent vraiment que c'est gelé. La peau est gelée, alors il va falloir, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Déjà, c'est ce qu'on fait, on s'en rend compte avec cette illusion, ce lapin qu'on sort du chapeau, on va se dire, tiens, je vais au-delà de l'illusion où je me disais, mais non, mais tout va bien, c'est normal, tous les couples traversent ça, oui, mais c'est bien aussi de se faire un petit reality check parce que comme ça, on peut voir ce qu'il faut faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, on vous dit de rester sur vos gardes, on vous dit aussi d'être créatif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver une place dans votre couple, pas seulement celle de la famille, c'est-à-dire de la mère ou du père, ou on va aller au-delà de la famille, on va parler de l'individu pour retrouver, pour dégeler tout ça.
Mais pour dégeler tout ça, va falloir être sur ses gardes et puis va falloir être malin et astucieux et aller tirer des petites ficelles et faire des petites surprises. Comme ce page d'épée, vous voyez ce chat qui se tient sur ses gardes mais qui avance comme ça pour aller faire des petites bêtises, pour aller faire ce qu'il faut pour agiter la situation. Ce reality check, comme je dis, le fait, vous allez au-delà de l'illusion, ça y est, vous avez compris que c'est gelé et que si vous ne faites rien, sous le gel, il ne se passera plus rien et quand c'est trop gelé, c'est mort. Donc en fait, on vous envoie le cartographe du destin et le cartographe du destin, il vous dit quelque chose de magnifique, il vous dit, quel que soit ton choix, ce sera le bon. Tu as le libre arbitre, il y a des choses tracées pour toi. Pour nous, les choses sont tracées, mais sur notre carte, on a toujours le choix et il faut toujours suivre notre but ultime et notre but authentique. Le cartographe du destin, il est là aussi pour vous apporter de l'aide à prendre la décision. Et là, clairement, dans cette relation, on a une décision, c'est soit un engagement qu'on rompt, soit un engagement qu'on reprend. Vous voyez, on a deux cartes, c'est la synchronicité de tous les cartes. Moi, je travaille avec beaucoup de jeux et souvent, quand je fais un tirage, en fait, les mêmes cartes des différents jeux sortent ensemble. Ici, commitment, c'est l'engagement et ici, c'est l'engagement. Sauf qu'ici, l'engagement, il est à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le choix où vous rompez votre engagement, vous rompez votre couple parce que vous considérez que c'est tellement gelé. Le travail a tellement pris de place, il n'y a plus que l'intérêt de la famille et que vous n'arrivez plus à sortir le lapin du chapeau pour faire face, en fait, vous décidez de rompre cet engagement. Parce que vous ne pouvez plus, tout simplement. Et puis, si vous le faites, le cartographe du destin vous dit que ce qui parfois apparaît comme un échec, dans ce cas, sera une réussite. Quand ce monsieur vous accompagne, il vous aide à prendre la bonne décision, comme je vous disais, si bien que ce qui peut paraître comme un échec devient une réussite. Donc là, en fait, si vous devez rompre, si vous avez cette sensation très profonde que vous devez rompre, faites-le. C'est la bonne décision, tout simplement, parce que tout est gelé. Par contre, si vous ne souhaitez pas ça et vous croyez véritablement en votre engagement dans cette histoire amoureuse, il va falloir trouver un niveau supérieur d'engagement. Donc, il va falloir retrouver... Là, il va falloir aussi sortir le lapin du chapeau. Donc là, on ne parle plus de reality check, mais on parle bien au contraire de retrouver l'illusion, retrouver cette envie et être inventif, créatif. Oui, allez, on sort un lapin du chapeau pour faire passer ce couple, cette relation à un niveau d'engagement encore supérieur. On n'abandonne pas, au contraire, on se réengage. Et quand on se réengage, l'engagement, il est plus profond. Et on passe une marche, voilà. Il va falloir faire attention à ce que ce travail qui prend beaucoup de place, c'est ou le vôtre ou celui de votre partenaire, il va falloir réussir à le mettre un peu en veilleuse. Et puis alors surtout, on sort un impôt du chapeau, on retrouve la peau, le goût de la peau, la sensation de la peau de l'autre. C'est vraiment une histoire de peau ici. Voilà, donc, et c'est ce qui va faire vous faire prendre le choix aussi, si vous avez toujours envie de cette peau aussi, plus du tout. Voilà, donc ça c'était la guidance de l'Agate. Et puis, on va passer maintenant à l'obsidienne. Alors, l'obsidienne, qu'est-ce qu'on nous dit? Monsieur est indécis. Ok. Alors là, on parle d'une relation amoureuse qui se base sur une infidélité. C'est-à-dire que la relation que vous êtes en train de développer et qui va se concrétiser, même s'il y a de l'indécision, elle est fondée sur une infidélité. Donc, votre partenaire n'est pas quelqu'un de libre, homme ou femme. C'est un homme, en fait. L'homme que vous convoitez, l'homme avec qui vous avez commencé une relation ou sur le point de commencer une relation, n'est pas un homme libre, mais c'est un homme, du coup, qui sera infidèle. Voilà. Il trahira son couple pour vous. Le début de votre relation repose sur son infidélité à lui. Par contre, c'est que pour que continue cette relation, pour l'instant, cet homme, il est très indécis. Il n'arrive pas à décider, il n'arrive pas à faire le choix.
Il est encore dans le giron de sa femme et de sa famille. Il est très attaché, même si les attaches qu'il a avec sa femme et sa famille lui paraissent comme des barbelés, ça lui fait mal. Donc c'est pour ça aussi que ça va être un peu compliqué ici pour qu'il prenne une décision, c'est pour ça que c'est long. C'est parce qu'en fait, c'est les barbelés, ça rentre dans la peau et pour les enlever, ça fait très mal. Donc on est dans cette indécision par peur d'avoir mal. Voilà. C'est pas par manque d'amour, c'est par peur d'avoir mal que cet homme a du mal à prendre cette décision. Qu'est-ce qu'on vous dit, vous? Puisque vous êtes justement, vous êtes celle qui attend ou celui qui attend que cet homme prenne ses décisions. Déjà, on vous dit que ça va se concrétiser. Il y aura la relation, elle se concrétise, elle existe, elle se fait. Mais on vous donne des jolies indications. Déjà, on vous dit que le veilleur du puits, il est à l'envers pour vous dire stop. Pour l'instant, tu ne bouges pas. Pour l'instant, ça n'est pas le moment de l'action. Pour l'instant, c'est le moment de t'arrêter, d'aller puiser dans ce puits l'eau de la sagesse et de la tranquillité avant de reprendre ton chemin. Si vous agissez, si vous poussez cet homme à prendre une décision, si vous exigez, rappelez-vous, l'amour ne demande pas. Si vous mettez des actions en place, ça n'aura que l'effet contraire, ça va provoquer des catastrophes. D'accord? Donc là, on attend. Mais on ne se pose pas dans cette attitude de celui ou celle qui attend l'autre comme le sauveur, parce qu'on vous parle bien d'une chose, on vous parle bien de vous aimer vous d'abord, et puis je vais vous parler de la reine de cœur ici. La reine de cœur, ce chat endormi très tranquillement, déjà vous voyez derrière il y a du thé et des roses, je ne sais pas si vous voyez. Le thé c'est quelque chose qu'on partage et les roses c'est quelque chose de très positif et c'est le signe de l'amour. Donc oui, cette relation elle va exister, elle va être partagée. Mais la reine des coupes, qui est toute empathie, amour, bienveillance, etc., ce que vous êtes aussi, dit aussi qu'il faut se faire respecter. Donc, puisqu'on est dans une position d'attente d'un homme adultère pour vraiment que la relation se concrétise, on ne va pas rester chez soi près du téléphone à attendre qu'il se passe quelque chose. On va s'aimer soi et on va prendre soin de soi. On va se respecter en n'étant pas juste à attendre sans rien faire d'autre. On occupe sa vie. Ça, c'est important. Donc, on prend soin de soi. On prend soin de soi spirituellement, physiquement, pour son propre bien-être. Et c'est comme ça qu'on va s'aimer. Le respect de vous-même vous rend encore plus attirant. Il est évident que dans cette relation, si l'homme que vous attendez perçoit que vous êtes juste dans une position d'attente de sa part, ça ne va pas aider. Il faut que cet homme vous voit comme une femme ou un homme vraiment plein de lui ou d'elle-même et que vous, en fait, vous l'attendez pour vivre une relation, mais vous ne l'attendez pas pour être qui vous êtes ou pour sauver votre vie. Il y a vraiment cette sensation de aimez-vous d'abord. Et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir garder l'enthousiasme, parce que oui, bien sûr, le veilleur du puits, il arrive comme ça aussi à l'envers pour vous dire, je sais que tu as perdu l'enthousiasme, je sais que cette relation où tu attends, là, tu n'es plus enthousiaste et tu doutes de toi. Si vous vous aimez d'abord, si vous êtes convaincu que vous êtes quelqu'un d'aimable puisque vous vous aimez, vous allez retrouver l'enthousiasme et vous allez surtout beaucoup moins douter de vous-même. Si vous doutez moins de vous-même, vous n'aurez pas besoin de cette réassurance permanente de cet homme qui pour l'instant est en train de prendre une décision mais qui n'y arrive pas. Donc vous allez pouvoir continuer votre chemin en parallèle, tranquillement, en vous respectant, en prenant soin de vous-même et en vous aimant davantage. Voilà. C'est parce que vous avez perdu un peu l'enthousiasme. Donc, faites toutes les actions qui sont à mener en ce moment pour cette relation, c'est des actions pour vous-même, pour prendre soin de vous, pas pour la construction de la relation, pas pour l'instant. Et puis, avec le 8 des roses à l'envers, la communauté, sachant que quand cette relation, elle se concrétisera, parce qu'elle se concrétisera,
ça provoquera une rupture avec le cercle d'amis. Et peut-être même avec le cercle professionnel, mais en tout cas, il y aura une communauté avec des gens que vous aviez jusque-là qui sera rompue parce que cette relation se concrétisera. Voilà. Donc, j'espère que c'est bien clair. C'était donc la guidance de l'obsidienne. Hein. On prend soin de soi. Elle arrive, cette relation. Il a juste du mal à se décider parce que ça fait mal. Voilà. Je m'aime. Je mets les choses en pause concernant la relation. Mais je suis convaincue de l'amour que je me porte et donc qu'il me porte. Voilà. Puisque vous allez prendre le thé bientôt avec des roses. Voilà, c'est ça l'important. Donc tout ça se concrétise. Voilà, c'était donc ce petit tirage au choix sentimental. J'espère qu'il vous a plu. Prenez toujours en compte, vous le savez, que ce sont des tirages généraux. Hein. Donc si vous voulez un tirage personnel, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous avez mon contact dans la description, mais ce sont bien des tirages généraux. Il se peut que ça vous parle, il se peut que ça vous parle pas du tout, c'est normal. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ciao!